Vous êtes une indienne de passage, on peut dire, depuis le temps que vous vous plongez dans l'Inde. C'est un pays qui est riche en personnages qui fascinent toujours l'Occident. On a eu les Nababs, vous les connaissez bien, il y a les Brahmanes, il y a les Intouchables, il y a des personnalités comme Gandhi. Est-ce que Jambo et les Bishnoïs sont un des visages de l'Inde dans lesquels d'ailleurs vous vous reconnaîtriez le mieux? Je me reconnais vraiment dans mes aspirations personnelles dans les Bishnoïs, comme je me suis reconnue dans Gandhi, sur qui j'ai également écrit, ou comme je me suis reconnue dans Devi, la paysanne rebelle et pourtant violente, mais qui se dresse contre la fatalité, qui veut défendre sa dignité de femme. Vous remarquerez que ce sont tous des gens qui ont défendu les pauvres et les faibles, mais je me reconnais particulièrement dans les Bishnoïs parce qu'ils le font par une réflexion profonde sur le respect des vivants et sur une volonté de fédérer les vivants et les humains. C'est un humanisme fondé sur la nature, les Bishnoïs, et c'est en ça que l'humaniste que je suis s'est reconnu en eux, même si je ne suis pas végétarienne et que j'ai beaucoup de problèmes avec le principe, je crois, je ne sais plus lequel, mais qui dit qu'il faut contrôler ses émotions et ne pas se mettre en colère. Je n'y arrive pas, je ne suis qu'une apprentie Bishnoï. La méditation, c'est très difficile pour moi, et puis ils sont assez austères dans leur vie, hein. Ils interdisent la drogue et le tabac. Bon, ça ne me pose pas de problème, mais petite coupe de champagne, j'ai jamais reculé. Un petit coup de vin non plus. Ils interdisent l'alcool. Mais c'est l'esprit de Jambo. C'est-à-dire que ce que je dirais, c'est que nous pouvons nous inspirer des Bishnoïs essentiellement pour cette morale de la responsabilité quotidienne et puis pour cet optimisme et cette volonté de le faire ensemble. C'est un idéalisme, mais un idéalisme responsable. C'est un idéalisme responsable et surtout très concret. Alors moi je pense au Bishnoï quand je me lave les dents, que j'économise l'eau, ou que je prends ma douche, ou quand je fais le tri sélectif, et tous ces petits actes quotidiens qu'on se transmet les uns aux autres, aux enfants, qu'on apprend aussi des enfants, et puis ce que Shakespeare appelait le lait de la tendresse humaine.